Revoici les étoiles. Alors, c'est un message là, il y a le tarot Zendosho qui m'a vraiment appelé. C'est pour, je dirais, les âmes ou enfin, je vais appeler comme ça, ou les étoiles qui sont un peu plus dans la clarté de ce qu'ils désirent. Déjà 3 semaines ou un peu plus de confinement, donc qui ont réussi à installer une certaine routine euh, d'introspection, de projection, de tout ce qu'on veut faire pour plus tard, ce qu'on a mis en place pour que nos vies soient meilleures et qui soient vraiment dans la connexion et dans l'unité, je dirais, et justement, donc loin de la division et plus, beaucoup plus dans l'unité. Bien, alors, quel est le message que pour ces personnes qui sont déjà dans le... Ah, il y en a même une autre qui s'est retournée. On va aller la trouver. Hop, merci. J'ai le message que tout ce qui arrive ici, ce n'est qu'un début, un renouveau. J'ai l'image dans le tarot de Marseille de la mort. Oui, j'ai vraiment le visage, j'ai ça, mais cette mort qui symbolise le renouveau, la renaissance, hein, d'accord? Votre carte, une à la fois, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui sont dans un éveil de conscience et qui souhaitent mettre en place les choses qu'il faut pour l'évolution des consciences au niveau planétaire et humain? C'est des messages juste magnifiques là. Encore 2 cartes. Quel est le message pour les personnes qui... Ah bah voilà, c'est ces deux-là. Bien, alors la toute première chose qui me vient vraiment de dire ici, j'ai cette carte qui me sort là, c'est la politique. Alors, j'ai presque envie de vous dire que déjà, vraiment, maintenant, il est temps de prendre conscience, d'arrêter de diviser les choses. Tout est commun, tout est un. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'esclave, il n'y a rien de tout ça. Prendre conscience qu'on n'est qu'un. Que nos peurs de toute façon vont vibrer à ce qui assez fortement à ce que nos plus grandes craintes se réalisent. Or, le message que j'ai ici, c'est vraiment pour les personnes qui mettent de côté ça, ou qui ont tendance à critiquer, ou qui ont tendance à écraser, ou qui ont tendance à se séparer de cette partie-là de la population ou de la société. Non, c'est le moment maintenant de parler le langage de l'amour, le langage du cœur, peut-être d'aider toute cette partie-là à prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui est demandé et de faire prendre conscience que la vie, elle est là, elle est dans l'existence. Faire comprendre, faire vraiment comprendre à certains. Donc si vous avez un pied ou une main ou une oreille dans le monde un peu légal, politique,
On a besoin de vous. On a besoin de vous. C'est vraiment le message. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Ça, je répète hein, ce qu'on me dit. Hein, c'est vous qui allez faire changer les choses. Et toujours dans la cohésion, dans la cohésion, dans la cohésion. Et non dans la division. Cohésion. Important, toujours dans la cohésion. Donc on peut faire, on a le pouvoir. Et ceux qui s'y connaissent, qui ont vraiment des connaissances, des diplômes, des capacités ou une passion tout simplement aussi. Hein. Les passionnés là sont appelés à faire changer les choses à ce niveau-là, à faire comprendre et à faire avancer l'humanité. Ok? Bien, ça c'était le tout premier message que j'avais. Oui, parce que en participant tous, on va y arriver. C'est pas avec un esprit rebelle, un esprit contre que ça va se faire. Donc le message est vraiment ici très très fort. C'est pour les personnes qui ont des connaissances légales, législatives, politiques, et qui sentent qui sont dans l'éveil et qui ont cette vision vraiment d'ensemble, cette vision ou qui ont compris des choses, qui finalement ils ont compris qu'on n'est pas en cage et que la liberté est là et c'est nous-mêmes qui mettons toutes ces barrières, qui ont compris ça, on fait appel à vous. On fait vraiment appel à vous. D'accord? Alors, si vous entendez ce message, commencez à œuvrer s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a tellement, tellement besoin de vous pour l'humanité, pour l'existence. Commencez à œuvrer, je l'entends, mais avec tellement, tellement d'amour, avec tellement de waouh, c'est waouh de chez waouh. Voilà. Donc voilà. Parce que en participant chacun, en amenant des idées nouvelles, fraîches, mais des idées amour, des idées d'union, de solidarité, de constance. Voilà, donc en amenant tout ça, vous allez pouvoir faire que les esprits rebelles se calment et amener la paix, la compréhension. Pour d'autres, je sens qu'il y a pas mal de solitude où se sont seuls, mais ce qu'on oublie, c'est que la lumière est juste devant nous, hein, d'accord? Donc vraiment, pour les autres qui se sentent un peu seuls, qui ont un petit peu compris quelle est leur mission, quelle est leur œuvre, dites-vous bien que vous avez peut-être besoin d'encore un tout petit peu d'introspection, mais n'oubliez pas que de toute façon, en avançant dans l'aventure, vous vous dirigez déjà, vous êtes sur un chemin très coloré et vous dirigez vraiment dans la couleur, dans le tout. Vraiment dans le tout. D'accord? Oui, parce que c'est un chemin qui est aventureux, oh oui, mais très nourrissant, très protecteur, très douillet, d'accord? Vous allez peut-être devoir un petit peu, dans un premier temps, avancer seul, mais vous êtes très victorieux parce que moi, je vous vois fêter ça. Pour les hommes et pour les femmes, ou pour les féminines ou les masculins, on dirait qu'ici, on fait appel à votre partie féminine. On fait vraiment appel à votre partie féminine pour pouvoir être dans la réalisation de ce que vous avez en tête. Plongez-vous dans cela, soyez au-delà de l'illusion, d'accord? On vous demande vraiment de voir les choses au travers du voile de la société et d'être vraiment en connexion toujours avec le divin, bien sûr, parce que sans ça, vous allez être épuisé
et cet épuisement va vous ramener de nouveau dans une solitude et après, ben, on voit de nouveau l'aventure. Je vais juste quand même découvrir cette carte, voir un peu pourquoi on vous demande de cheminer seul. C'est peut-être parce que vous avez l'habitude d'être dans le travail d'équipe, c'est possible. Hein. De toute façon, on n'est jamais, enfin, on se réalise jamais complètement seul. Rien qu'à penser à ma communication, j'ai quand même eu du monde autour de moi, un photographe, un webmaster, une graphiste, voilà, donc vous n'êtes jamais seul. Parlez aussi quand même de vos projets, voilà, on parle de projets, c'est les projections qui sortent, donc il faudrait peut-être aussi un petit peu vous projeter au niveau de l'humanité, au niveau de ce que ça peut apporter au niveau des énergies féminines et des énergies masculines. De nouveau, on vous demande de vous connecter à votre énergie féminine. C'est ça qui va pouvoir apporter l'équilibre. D'accord ? Et puis, arrêtez d'être dans les projections mentales, dans la division, les mecs comme ça, les nanas comme ça. On vous dit d'arrêter ça. Une fois que vous aurez arrêté ça, il y a le succès et il y a la gloire. Voilà, mes amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres messages. Mes petites étoiles, prenez soin de vous. Soyez à votre écoute. Levez-vous. Et puis, levez-vous et brillez.